خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير وصحة رمضانكم زلف اللاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier vous avez été, je dis hier le 6 avril 2024, vous avez été très nombreux et nombreux à avoir suivi plutôt, excusez-moi. Alors, un dernier jour du Ramadan c'est très difficile, c'est très épuisant. Surtout le Ghorba, surtout en exil, c'est pas du tout évident. Et merci d'ailleurs pour vos pensées, pour vos gestes de solidarité, pour vos soutiens, même s'il a été beaucoup d'entre vous, franchement, nous ont fait parvenir des messages de soutien et des invitations pour qu'on puisse passer le Ramadan le plus agréablement possible. C'était comme ça. Hier, vous avez été très nombreux et nombreux à avoir suivi notre émission sur les graves accusations lancées par le frère d'un officier supérieur très influent, anciennement en tout cas très influent des services secrets algériens, notamment du renseignement extérieur. Il s'agit de M. Boualem Ben Nasser, son frère, le colonel Boualem Ben Nasser, qui a disparu. En tout cas, hier, son frère Tover Ben Nasser avait annoncé sa disparition des radars. Il avait ensuite annoncé son arrestation. Il avait fait une vidéo d'une quinzaine de minutes où il a annoncé de graves accusations contre certains des généraux. Il a fait allusion à l'institution militaire, à ce qui se passe au sein de l'armée, à la Hogra au sein de l'institution militaire. Il avait interpellé Saïd Chengriha. Il avait mis en cause des personnages ou des personnalités importantes de l'armée. Il avait même dit qu'il avait demandé rendez-vous à Mohamed Jabbar, l'actuel patron de l'enseignement extérieur, qu'il n'a jamais voulu le rencontrer. Il a nommé des noms, il a désigné des personnalités, il a donné des noms. Il a été très très critique, extrêmement virulent à l'égard des responsables de l'institution militaire. Il avait même interpellé le président de la République. Il a même dit qu'il avait écrit à la présidence de la République et que la présidence ne lui a pas répondu et qu'il a interpellé à la présidence et qu'il y a un complot que son frère fait les frais d'une véritable cabale judiciaire et d'un véritable harcèlement qu'on cherche à l'enfermer, à l'emprisonner à tout prix. Il a même dit dans sa vidéo, M. Tover Ben Nasser, le petit frère du colonel Boualem Ben Nasser, il a dit que mon frère, on veut lui coller un dossier juste pour le faire taire parce qu'il a des informations extrêmement graves sur un complot qui a été fomenté au sein de l'armée, au sein des services de sécurité contre la présidence de la République. Il n'a pas donné plus de détails. L'émission d'hier a été énormément suivie. Nous avons relaté ces accusations, nous avons demandé des explications, nous avons exprimé des interrogations et nous vous avions promis d'enclencher une enquête. Yajma, s'il vous plaît, n'écoutez pas les manipulateurs, n'écoutez pas les amateurs de buzz, n'écoutez pas les partisans de la désinformation et n'écoutez pas certaines personnes qui utilisent des faits ou là des dossiers chauds d'actualité algérienne pour s'enrichir, pour régler leur compte ou là pour des besoins de vengeance. ما كاش واحد في كازابلانكا ولا في مونريال ولا في باريس ولا في لندres du jour au lendemain il peut ramener des informations détaillées sur ce qui se passe dans un centre de كيما سي بي ام de بلاكنون ولا كيما لا كازال عنتر ولا ما باليش كيما un centre de détention في بشا ولا في بليده. Non, pas du tout. Une enquête demande du temps, demande du recoupement, demande des vérifications. Pour le moment, qu'est-ce que nous avons pu confirmer? Nous avons pu confirmer que M. Boualem Ben Nasser, le colonel Boualem Ben Nasser, il est effectivement aux arrêts. Il n'est pas placé sous mandat de dépôt, il n'est pas en garde à vue, il est aux arrêts pour une sanction disciplinaire. Le premier motif qui a justifié visiblement sa disparition des radars de sa famille, que sa famille ne peut pas l'approcher, c'est qu'il a été sanctionné de façon assez sévère parce qu'il aurait, selon nos sources, déserté ou il n'aurait pas rejoint le poste pour lequel il a été affecté de façon régulière ou de façon réglementaire. Il s'est absenté dans son poste, donc c'est un officier du renseignement extérieur, mais il a vu Béchar, l'unité 40, c'est la division des blindés à la frontière marocaine, donc c'est déjà anormal Que fait un officier du service de renseignement extérieur dans ce genre d'unité qui est une unité de combat? Nous, sources non, les services de renseignement sont très présents à Béchar. Le renseignement extérieur a des divisions, a des unités à Béchar. Comme c'est une zone frontalière avec le Maroc, avec les susceptibilités, les sensibilités actuelles du conflit algéro-marocain, les services de renseignement sont fortement déployés. Les prérogatives, ce n'est pas à moi, journaliste, de dire pourquoi le colonel Ben Nasser qui était consul à Alicante, pourquoi il se retrouve à Béchar. Ce n'est pas mon rôle.
Je suis pas là pour dire aux dirigeants des services de sécurité ou aux dirigeants de l'armée comment ils doivent gérer leurs services et leurs troupes. Ça n'a aucun sens. Un jour sur YouTube ou les réseaux sociaux, des gens qui apparaissent, qui se prennent pour des donneurs de leçons, ils voient les généraux ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité des faits. C'est que pourquoi M. Boualem Ben Nasser est témoin dans un procès clé, celui du lieutenant-colonel Tariq Amirat, qui n'a pas pu avoir lieu encore, alors que ce procès concerne un réseau d'officiers comploteurs qui avaient été arrêtés, interpellés en août 2022, et qui n'ont pas été encore jugés. Et les réseaux de comploteurs ont quand même volé des rapports ou des informations classées secret défense, ont falsifié des rapports et des informations classées secret défense et secret d'État, ont manipulé des médias nationaux et étrangers, ont distillé des fausses informations, ont torpillé des personnalités influentes au sein de l'État, ont touché à des familles des opposants, ont voulu manipuler des opposants, ils ont voulu attenter à l'intégrité morale, voire physique même de certains opposants établis à l'étranger. Ils ont créé une véritable foyer de plusieurs foyers de tension dans le pays, au sein même des institutions les plus sensibles du pays. Et on a parlé à l'affaire Tariq Amirat de 2021 à 2023, même de 2020 à 2021. وحنا نحكوا على طارق عميرات وهذا كيفاش ce qui s'est passé au sein de la DDSE à l'époque et comment un réseau d'officiers comploteurs la DDSE, la DCSA ont fait énormément de mal et ont porté énormément de préjudice au fonctionnement et à la morale et à la crédibilité et à l'intégrité morale de l'État et au fonctionnement de nos institutions. Comment un groupe d'officiers ont voulu abuser de leur pouvoir pour dégommer des hauts responsables du pays, pour les remplacer par d'autres personnes issues de leur entourage et pour exercer ensuite une emprise malsaine sur le pouvoir. Nos sources, j'ai discuté avec plusieurs sources hier, ils m'ont rassuré que ça n'a rien à voir. Le témoignage de Boualem Ben Nasser l'affaire Amirat ne concerne pas du tout son affaire avec le conseil disciplinaire ou là d'autres éventuelles affaires, s'il fait l'objet de d'autres enquêtes. Là, ça ne veut pas dire qu'on veut, c'est ce que nous avions redouté. Nous avions redouté au départ que M. Boualem Ben Nasser, qui est le principal témoin dans l'affaire l'affaire de lieutenant-colonel Tariq Amirat et le scandale des officiers comploteurs dont le procès a été reporté à 2 reprises au tribunal militaire de Blida entre fin février et début mars. On m'a dit qu'il est là. Il dit non. Il n'y a pas un plan, en tout cas, qui a été mis en place pour dégommer, selon nos sources, Boualem Ben Nasser, pour libérer Tariq Amirat. Maintenant, si c'est vrai, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe? Il faudrait que le procès de Tariq Amirat se déroule. Mais je comprends pas. Alors, nous sommes au début du mois d'avril. Le procès de Tariq Amirat n'a toujours pas été organisé. On n'a toujours pas eu de verdict. Il n'y a pas eu toujours de plaidoirie. Tariq Amirat n'a pas été encore condamné, n'a pas été encore jugé. Bon, je respecte sa présomption d'innocence, mais il y a quand même des charges extrêmement lourdes et des preuves suffisamment accablantes et des témoignages extrêmement accablants aussi, extrêmement graves. Donc, d'ailleurs, il y a des personnages, c'est vrai qu'il n'y a pas que Boualem Ben Nasser, il y a d'autres, il y a Habib Achi qui était juge exilé en France, qui était réfugié politique, il est rentré en Algérie vers la fin de l'année 2023, il est aussi l'un des témoins dans l'affaire de Tariq Amirat, où il est prêt à témoigner, il avait des informations compromettantes sur le clan Bouteflika, qu'il les avait données à Paris à Tariq Amirat en tant que chef de bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris, que Tariq Amirat les a utilisés pour les vendre, pour les monnayer auprès de Saïd Bouteflika et pour obtenir davantage de faveurs, parce qu'il était dans son clan. Donc, Habib Achi, qui était réfugié politique en France, il est en ce moment, il a été réhabilité par le régime algérien, il a négocié, il est libre à lui, en tout cas, il a obtenu une réhabilitation, il a pu rentrer en Algérie, il a été, son dossier judiciaire, où il a été apuré, etc., sa situation a été assainie, où lui, il fait partie de l'un des témoins dans l'affaire Tariq Amirat. Donc, s'il n'y a pas de volonté de truquer le procès Tariq Amirat, de le compromettre, en s'acharnant contre un Boualem Ben Nasser, parce que, alors que le procès Tariq Amirat soit organisé, qu'il se déroule, on aimerait bien que le tribunal militaire de Blida nous explique pourquoi ce procès n'a pas eu lieu. Maintenant, on est en train d'enquêter. On a confirmé qu'il est aux arrêts. Il y a d'autres thèses qui circulent que nous n'avons pas pu confirmer. Je ne peux pas vous donner une information qui n'est pas vraie. Alors maintenant, je vais dire comme certains, pour du clic, pour du buzz,
je vais inventer des histoires ou utiliser des rumeurs et vous les présenter comme des informations. Nous sommes des journalistes. On doit confirmer et recouper. Il est aux arrêts. Nous allons enquêter. Nous allons voir ce qui va se passer après. Maintenant, son frère a parlé. Moi, ce que je dis, je demande à M. Tafer Ben Nasser de nous contacter, de contacter les vrais journalistes. De ne pas exposer ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter, de demander que les Algériens et les Algériens ont eu cette nouvelle culture qui est tendancieuse, qui est problématique de mon point de vue. Nes قاعد داير في les vidéos, les réseaux sociaux, وتهدر. يا خويا شوف, M. Toufer Ben Nasser a parlé pendant une quinzaine de minutes. Nous avons relayé son message. Nous avons relayé ses accusations. Nous avons confirmé que son frère, effectivement, n'est pas en liberté. Pour le moment, la seule information que nous avons pu confirmer, c'est qu'il a été sanctionné pour des écarts disciplinaires. Nous sommes en train d'enquêter aussi sur d'autres accusations, d'autres rumeurs qui nous sont parvenues. Pour le moment, c'est des rumeurs. Si Toufer Ben Nasser a des preuves, son frère est victime d'un complot parce qu'il lui-même aurait été témoin d'un grand complot et que lui-même veut dénoncer un complot. Et si M. Toufer Ben Nasser a des informations concrètes, parce qu'il a parlé de certains généraux, il a parlé de son père, de l'héritage de leur père, qui n'est pas n'importe qui, on parle de l'Arbi Ben Nasser quand même. C'est quelqu'un qui était le patron de la justice militaire de 99 à 2005. C'est quelqu'un qui était un inspecteur général au niveau du ministère de la Défense nationale durant pratiquement tous les années 90. Donc c'est quelqu'un l'un des hauts gradés de l'institution militaire. Au Marouf, il était apprécié, il était aimé. Pour l'Arbi Ben Nasser, quand j'ai fait ma petite enquête sur lui, sur son parcours, on ne m'a dit que de bien de lui. C'était un général, un officier valeureux. Et c'était un véritable père de famille dévoué. Et c'était un patriote. Et on le présente même comme étant un magistrat très intègre. Donc, eux, par égard, par respect à leur père, il faut que cette famille Ben Nasser soit écoutée, il faut qu'elle soit je dirais même protégée, protégée, non pas dans le sens, il faut lui accorder à cette famille un traitement de faveur, mais il faut la protéger contre les manipulations. انا كيشوف هشام عبود يهضر هكذا وشنقريحه ودخل في سعيد شنقريحه ويقول لك بوعلان بن ناصر هضر j'ai l'impression qu'il veut l'enfoncer, qu'il est en train de l'utiliser l'affaire Ben Nasser pour faire du buzz et il utilise Ben Nasser pour avoir les objectifs politiques ou les objectifs politiciens, je même pas politique, les objectifs politiciens et personnels très précis. هشام عبود il veut libérer son ami طارق عميرات باسكو عميرات وصاهم كانوا هما صحاب في 2019 وكان يعاون فيه كان يجيب له الشكاره وكان يعاون فيه il aidé contribuer pour les activités تاعو في 2019 quand هشام عبود était l'ami de Saïd Bouteflika. C'est ça la réalité. هذه قلتها ونعاودها et je l'assume et je suis prêt à affronter هشام عبود sur un plateau ou là dans un tribunal. Il n'y a aucun problème. Maintenant, le problème, c'est que M. Hicham Aboud, comme d'autres sur les réseaux sociaux, utilise le malheur. Il ne faut pas oublier que derrière Boualem Ben Nasser, il y a une famille, il y a des enfants. Il y a le nom de leur père qui est souillé. Ce n'est pas n'importe qui. Leur père, c'était pas n'importe qui. Il a servi l'État, il a servi le pays. Il est mort dans un accident tragique. Hicham Aboud et Jigoulek Belek, l'accident, c'était pas un accident, c'était un assassinat déguisé. Pourquoi on en parle maintenant? Juste à l'aube des élections présidentielles en Algérie, l'affaire Boualem Ben Nasser est une affaire d'État. Au moment où l'Algérie annonce une élection, où elle va vivre une élection présidentielle anticipée. Elle est devenue une affaire d'État, quand même. Juste après le 21 mars, elle annonce d'une élection présidentielle anticipée. Il a été sanctionné, il n'apparaît plus. Il y a les réseaux sociaux où il porte de graves accusations. Donc pour nous, c'est dangereux. Ce qu'on aimerait, on aimerait de la sérénité. Moi, je demande qu'on arrête d'étaler tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Que les lanceurs d'alerte ou que les personnes victimes d'abus de pouvoir se rapprochent des journalistes professionnels, qui vont enquêter, qui vont recouper et qui vont démêler le vrai et le faux. Parce que c'est vrai, ce que dit M. Toufer Ben Nasser ne peut pas être considéré comme du Coran. On ne peut pas dire que ce que dit Toufer Ben Nasser est vrai et ce que dit Chengrih est faux. C'est pas notre rôle, nous les journalistes, de dire qui est vrai, qui est faux. Notre rôle est de vérifier. Et après ce processus de vérification, on va dire qui dit vrai, qui dit faux. Donc moi,
Je dis à M. Tawfiq Ben Nasser de se rapprocher des journalistes indépendants, de mettre à leur service des informations qu'ils disposent, de nous les donner. On va enquêter. Il y a des preuves, des enregistrements, des documents, des preuves accablantes. Et s'il a vraiment des détails, s'il y a vraiment ce complot existe, il a des preuves de ce complot. C'est à nous, les journalistes algériens, de traiter ce dossier, de le porter sur la place publique, d'informer l'opinion publique avec le mode d'emploi nécessaire, avec les méthodes nécessaires, avec la pédagogie nécessaire. ماشي باش نرموا النار ونسبوا الناس il faut pas que ce soit des règlements de compte, il faut pas que ce soit aussi une instrumentalisation politique. Parce que malheureusement en Algérie, l'opinion publique elle est toujours victime de la désinformation parce que il n'y a pas une sincérité dans le traitement de l'information. Des gens mal intentionnés prennent une part de vérité, elles vont la falsifier, l'exagérer, l'amplifier pour des règlements de compte, on a pour des besoins de vengeance, comme le fait Hicham Aboud clairement. Hicham Aboud il a des comptes à régler avec l'armée, avec les services de renseignement, ou il a des problèmes personnels. انا ثاني حقروني, انا ثاني شو réfugié politique, انا ثاني مداو لي ولادي. Ce qu'ils m'ont infligé à moi, c'est 1000 fois pire à Hicham Aboud. Mais c'est pas une raison pour utiliser le drame de la famille Ben Nasser et pour essayer de les parler en leur nom et pour essayer de leur faire du mal en disant que tout et n'importe quoi sur leur enfant et en essayant de l'enfoncer encore davantage en disant il a des dossiers sur Saïd Chengriha, etc. Mais non. Mais gars, je trouve que mon frère et a des informations concernant un complot. Il les a pas expliquées. Maintenant, on a besoin de détails, on a besoin de recouper ces informations, de les confirmer et de savoir, de comprendre le pourquoi du comment. Mais parce que là, il y a les élections qui arrivent. Ça, c'est des étincelles qui peuvent basculer notre pays dans l'incertitude. Pour le moment, il n'est pas sous mandat de dépôt. Et pour qu'il soit mis sous mandat de dépôt, il faudrait qu'on lui reproche quelque chose. Qu'est-ce qu'on reproche à Boualem Ben Nasser? Si on lui reproche quelque chose, il faudrait que la justice militaire le démontre, le prouve. Parce que si la justice militaire l'a pris déjà comme témoin, a reconnu sa qualité de témoin dans une première affaire aussi grave que celle aux officiers comploteurs de Tariq Amirat, ça veut dire qu'elle reconnaît sa crédibilité, sa moralité. Comment du jour au lendemain il peut devenir salopard? Et si c'est le cas, il faudrait vraiment le démontrer. Il faudrait vraiment le démontrer. Là, on aimerait que ce soit paisible, que la situation soit sereine. Et qu'on arrête de torpiller les institutions de l'État, de l'intérieur, et qu'on arrête de manipuler les Algériennes et les Algériens, et de semer la zizanie dans le pays à travers la manipulation, les fake news et la désinformation. Et les élections qui arrivent, il faudrait que le climat politique soit sain, calme, arrêtant de faire de la surenchère sur des scandales qui certes existent, mais qu'il faut les étudier, ou les approcher dans leur véritable proportion. Ma démarche, elle est claire, on n'appartient à aucun clan. On ne touche pas, on ne veut pas détruire des institutions. Nous voulons au contraire les protéger contre les pratiques malsaines dont elles sont victimes. Nous allons continuer à enquêter sur l'affaire Boualem Ben Nasser et je demande encore une fois, je lance le défi à son frère. يا خويا إذا عندك des preuves خويا توفيق بن ناصر, إذا عندك des preuves وعندك des dossiers وعندك des infos, مدهم la presse, مدهم les journalistes. مدهم لي جورناليست وما تحاسبونا لو كان ما نخرجوهمش هادو لي بروف وما نخرجوش هادو لي قال انتم راكو vous avez été acheté, vous êtes des vendus, etc. وخرجهم. Mais on ne peut pas venir à chaque fois faire alimenter la surenchère. Hicham Aboud يدير des vidéos, l'akhor يدير vidéos, هذاك يدير vidéos, l'opinion publique elle est totalement divisée, elle ne comprend rien. Elle ne comprend rien et les malentendus c'est les terrains les plus fertiles, les terreaux les plus fertiles à la manipulation. Donc c'est pour ça, faites attention. Il s'agit d'une affaire grave parce qu'il fait les services secrets, fait des affaires d'espionnage, fait des affaires de trahison, et des collusions avec des intérêts étrangers. Donc c'est des faits extrêmement graves qui mettent la sécurité nationale en danger. Donc, il faut absolument aborder cette affaire avec beaucoup de rigueur, de professionnalisme et demander aux témoins ou aux acteurs clés de cette affaire de faire preuve aussi de professionnalisme et de patriotisme aussi et de nous communiquer les informations nécessaires pour qu'on puisse faire notre travail. Notre seul objectif, c'est la vérité des faits. C'est la vérité, rien que la vérité.